Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à ce qu'on ne montre pas aux Français. On leur parle de la sécurité, enfin, on leur parle de soi-disant la capacité de la France à mener une politique contre l'immigration efficace, alors qu'on ne met pas en avant. Il existe déjà un combat contre l'immigration clandestine en France et que parfois elle se fait au détriment de la procédure, de la loi et de toute considération humaine, comme le cas de cet homme qu'on va voir dans cette vidéo. Alors sans plus tarder, vous connaissez la procédure, likez, partagez, commentez si vous aimez la chaîne et si vous voulez m'aider à lutter contre le shadow banning, le signalement et faire grandir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Patrick nous a appelé de Lomé. Bonjour Patrick. Bonjour, Juan Gomez. Bienvenue, merci de nous écouter dans la capitale togolaise. Quelles sont vos questions? Merci RFI. Ma question est la suivante. L'expulsion de Moussa Sako, malien résident en France, depuis 5 ans, a suscité des vives réactions. Pour quelles raisons a-t-il été expulsé et quelles sont les procédures possibles pour son retour en France? Alors, c'est vrai qu'il est arrivé en France lorsqu'il était enfant. Moussa Sako a 25 ans. Il a été expulsé mardi, malgré l'opposition des passagers du vol Paris-Bamako. Bonjour Amélie Beaucourt. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous, journaliste au service France de RFI. Il faut, rappelons-le, il a fallu 2 tentatives pour que les autorités parviennent à expulser Moussa Sako. La première, c'était vendredi dernier, il y a tout juste une semaine. Les passagers se sont opposés à son embarquement. Ils ont refusé de s'asseoir. Deuxième tentative, mardi. Là aussi, les passagers ont protesté. L'avion a décollé avec du retard, mais il a fini par décoller avec Moussa Sako à son bord. Pourquoi a-t-il été expulsé du territoire français? Eh bien, l'expulsion de Moussa, elle fait suite à une obligation de quitter le territoire, une OQTF qu'il a reçue au mois de mai, donc il y a 2 mois. À ce moment-là, il occupe un lieu associatif à Montreuil, en région parisienne, qui s'appelle le Hangar, qui vient en aide à des personnes très précaires. Moussa, il est décrit comme quelqu'un de très impliqué dans la vie associative, mais le garage désaffecté qu'occupe l'association ne leur appartient pas. La justice doit décider d'une évacuation ou non, mais un beau matin, les forces de l'ordre débarquent, court-circuitant la procédure judiciaire et arrêtent toutes celles et ceux qui se trouvent dans ce lieu. Les associatifs et les personnes hébergées sont placés en garde à vue. Moussa, à ce moment-là, il n'a pas de titre de séjour valide. Il reçoit donc cette obligation de quitter le territoire et est envoyé en centre de rétention administratif. C'est là où l'on enferme celles et ceux qui sont en situation irrégulière. Alors, Patrick le disait à l'instant, Moussa Sako est arrivé en France à l'âge de 5 ans. Toute sa famille vit d'ailleurs ici à Montreuil, en région parisienne. Lui-même dit ne rien connaître au Mali. Est-ce que ça ne pèse pas tout de même dans la balance? Eh bien, ça comptait, figurez-vous, il y a encore quelques mois, la loi protégeait d'expulsion celles et ceux qui sont arrivés en France avant l'âge de 13 ans et qui ont des attaches familiales sur le territoire. C'est le cas de Moussa Sako. D'ailleurs, en 2022, il avait déjà reçu une OQTF pour d'autres raisons et le tribunal administratif, à l'époque, l'avait fait annuler grâce à cette protection et lui reconnaissait le droit d'obtenir un titre de séjour. Il fait donc les démarches nécessaires auprès de la préfecture, mais celle-ci ne lui a jamais délivré le titre promis par la justice, ce qui explique que 2 ans plus tard, lorsqu'il est arrêté, il n'a toujours pas de papier. Sauf que cette fois-ci, les textes ont changé. Avec le passage de la loi Asile et Immigration en janvier, cette protection a été supprimée. En fait, Moussa Sako, c'est l'une des illustrations de la dureté de cette loi réputée la plus restrictive de la Ve République. Loi promulguée, rappelons-le, en début d'année, ça signifie, Amélie Beaucourt, que l'expulsion de Moussa Sako est légale? Effectivement, et qu'il est donc difficile de la contester. Son avocate me disait avoir du mal à trouver des leviers dans le droit actuel qui permettent de faire quoi que ce soit pour Moussa. Elle a fait appel de la décision du tribunal administratif de valider cette deuxième obligation de quitter le territoire. D'ailleurs, avant la fameuse loi immigration, dès lors qu'on faisait appel, la procédure d'expulsion était mise sur pause jusqu'à ce que la justice prenne une décision. Mais maintenant, ça non plus, ça n'existe plus. Donc pour le moment, Moussa Sako reste au Mali et a interdiction de revenir en France pendant au moins 3 ans. Donc, comme nous venons de l'attendre, ici, on a une personne qui est expulsée en France. Et ici, vous avez l'illustration que la démarche du RN de dénoncer comme quoi il y a un laxisme avec les clandestins en France, cette réalité est déjà révolue. Ici, je ne veux pas faire mon pro-africain et venir défendre une situation qui me paraît compliquée parce que j'ai fait du droit et je comprends que si cette personne
est dans cette situation, c'est que de son côté, il doit manquer pas mal de choses pour ne pas avoir été régularisé. Premièrement, cette personne est rentrée en France à l'âge de 5 ans. C'était son deuxième OQTF, obligation de quitter le territoire. Nous tous qui avons immigré en France en étant mineurs, on sait que la régularisation est quasiment automatique si tu fais le minimum pour quelqu'un qui grandit en France. Ça veut dire que tu vas à l'école, tu maîtrises le français, tu prends tes diplômes, tu n'as pas de casier judiciaire à tes 17 ans, tu fais ta demande de titre de séjour ou de ce que tu veux, tu as quasiment 99% des chances d'être régularisé. Donc, je veux bien que les Africains, les passagers du vol soient offusqués de voir quelqu'un qui a toute sa famille en France et qui a grandi en France faire l'objet d'un OQTF, mais probablement, il faut accepter aussi la réalité qui c'est que probablement ce monsieur n'a pas fait le nécessaire pour s'intégrer en France. Donc, ce que je veux dire par là, soit son casier judiciaire n'est pas vierge, soit il ne s'est pas intégré avec un travail, soit il n'a pas fait d'études en France, soit les trois, soit il y a une de ces choses qui pose problème. Parce que le plus important, c'est d'étudier, d'avoir un casier vierge et surtout, le must, avoir un travail. Si tu arrives à l'âge adulte, tu travailles en France, peu de chances que tu sois expulsé. Au lieu de se préoccuper de la vie associative de je ne sais pas quoi, il aurait dû d'abord se préoccuper de sa situation à lui, de régulariser sa situation et après de se préoccuper de gens clandestins qui voudraient s'intégrer ou qui font l'effort de s'intégrer, qui ne s'intègrent pas. Cependant, vous voyez bien qu'ici, il y a plein de choses qui s'opposent. Je ne peux pas être contre le droit de propriété de quelqu'un en France, de se faire squatter son local ou son garage par des gens qui n'ont pas mis 1 euro pour qu'il achète son bien. Et en cela, on a deux choses qui s'opposent. Certes, ils violent la loi, mais on vient aussi leur arrêter en violation de toute procédure. Si ça aurait été un Français lambda, cette arrestation n'aurait pas justifié qu'il soit gardé à vue. Mais ici, vous avez vu qu'il y a eu une accélération. Il s'est fait arrêter, la procédure n'a pas été respectée. Et ici, son OQTF, le premier, auquel il avait fait appel, et même le deuxième OQTF auquel il a fait appel, on a levé la suspension. L'appel n'est plus suspensif. La procédure a continué. Et surtout, le plus important, c'est que on a levé une protection qui était justifiée pour la majorité des gens. C'est que si tu arrives en France mineur, on doit te laisser la chance de voir ton dossier étudié par la préfecture avant de t'expulser. Ça porte préjudice à tous ceux qui sont rentrés en France mineure et qui tentent de s'intégrer. Parce que dans ce cas-ci, on peut trouver des raisons légitimes de justifier son expulsion, mais dans le cas des gens qui essayent de s'intégrer de manière normale en France, eux, ils n'auront pas la possibilité d'avoir la chance de voir leur dossier peut-être aller jusqu'au bout d'une régularisation qui était possible si jamais il tombait entre les mains de la police. Et ici, vous voyez la limite entre lutter contre l'immigration clandestine et basculer vers une politique limite injuste envers les immigrés. Et donc, ça c'est probablement la vidéo la plus difficile à faire pour moi, parce que vous savez bien que j'aime la France, que ma famille est là-bas, que c'est un pays dans lequel je me sens chez moi. Et moi j'ai toujours dit que j'assume le fait qu'aujourd'hui je me considère comme un citoyen d'origine congolaise et avec une culture occidentale, une culture, on peut dire, française. Et donc, je ne peux pas prendre fait et cause pour une personne noire, juste parce qu'elle est noire, de manière injuste contre un autre Français. Le droit de propriété est sacré pour n'importe qui, n'importe où dans le monde. Et cette personne s'était mise dans une situation, sachant que lui-même, il était en irrégularité sur le territoire. Il avait déjà fait l'objet d'un premier OQTF. Il n'était pas
le bien placé ou le bienvenu pour se retrouver dans cet endroit-là en ce moment-là. Parce que les gens qui étaient en situation régulière, qui se trouvaient dans cet endroit-là quand la police est venue les arrêter, ont probablement sans doute été relâchés. Et donc, vive réaction des Maliens, c'est compréhensible, ils défendent l'un des leurs, mais il faut savoir faire la part de choses. Le premier responsable de son expulsion, c'est cet homme. Mais ici, je fais cette vidéo pour vous montrer que ce qu'on raconte tous les jours à la télé, ce qu'on raconte tous les jours sur les plateaux télé comme BFM TV, CNews, est loin d'être la réalité de ceux qui subissent les mensonges que ces gens-là propagent. Parce que je peux vous garantir que les Français, déjà, ils ont cuiné. Rien que quand on avait généralisé les gardes à vue pour défaut de permis ou pour infraction routière. Souvenez-vous comment les Français, ils avaient cuiné. Et que dirait-on si jamais des Français devaient subir cette procédure? Une procédure où on voit clairement que les droits fondamentaux d'une personne à la justice n'ont pas été respectés. Mais ça, ce sont des points de détail qu'on ne viendra pas vous raconter par Pascal Praud, par Laurence Ferrari et par toutes les personnes qui dénoncent l'immigration clandestine. Comme si, de l'autre côté, tout le monde est pour l'immigration clandestine. Personne n'est pour l'immigration clandestine dans l'état où se trouve la France. Cependant, on peut la faire de manière juste, on peut la faire de manière humaine et surtout, on peut la faire de manière légale. Surtout que là, avec la dernière loi sur l'immigration, on est à la limite au niveau de la légalité et de l'humanité. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez pour soutenir la chaîne. Je vous dis à plus. Ciao.